Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs cartes mères qui est de la récupération du mois d'octobre. Chez la même personne où j'ai eu les PC portables. Voilà. Donc on va commencer tranquillement. Hein. Alors ici nous avons, alors je sais pas si ça fonctionne. Il y en a oui, il y en a non. Donc je vais vous raconter tout ça. Voilà. Donc nous avons cette première carte mère en 462. Normalement nous avons un bâton dessus. Qu'on peut vraiment bien overclocker. Il m'avait dit des fréquences, je ne sais plus, donc voilà, ce sera à voir éventuellement. Est-ce que je vais m'amuser à retirer le ventilate tout de suite? Je ne pense pas, je dirai ça plus tard. Oh putain, j'ai même pas fait attention. Alors, c'est la première fois que je vois qu'il me fait les deux. Alors, si vous prenez la carte mère à l'envers, ici nous avons un condensateur qui se situe normalement en haut. On voit bien qu'il a popé, d'accord? Par le haut, mais aussi par le bas. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, là on voit quand même. On voit qu'il s'est un peu désintégré par le cul, comme par le haut. Donc d'ailleurs je crois que c'est le seul qui est HS. Alors j'ai vraiment pas regardé, il m'a dit vraiment tu le sers et tout, donc voilà, j'ai pris ce qui jetait la déchetterie, ce qu'il ne gardait pas. Il a fait son tri de son côté, et le reste c'était déchetterie si je prenais pas. Donc éventuellement, voilà, donc j'en ai pris. Donc on est parti pour 4, 5, 6 cartes mères, je crois. Voilà. Donc on va voir si elle fonctionne. Voilà, donc je vais la brancher là immédiatement. Donc la carte mère est installée. J'ai mis une petite carte graphique en AGP, une barrette de RAM et let's go. Alors vous allez pas voir tout l'écran, hein, mais je peux pas tout cadrer parce que l'autre côté c'est vraiment le bordel. Hein. J'ai plein de cartes mères, j'ai des cartes graphiques, j'ai des tours entières machin à tester. De la récup justement, donc j'ai pas mal de trucs à tester, donc pour ça que là j'enchaîne les vidéos en vrai, donc allez c'est parti, on va voir si ça fonctionne. On va peut-être rien avoir à l'écran pour celle-là. Non, je ne pense pas. La carte graphique logiquement elle fonctionne, hein. Ça je l'avais déjà testé dans notre carte mère, mais Alors pour cette deuxième carte mère, nous avons une Asus M2N-E SLI. En révision 1.0, hein, pour ceux qui veulent savoir. Je sais beaucoup qu'il y en a qui me demandent les cartes mères, quelle version j'ai, machin. Bon, voilà, pour ceux que ça intéresse éventuellement, voilà. Donc avec un gros radiateur au niveau du Source Bridge, donc le pont sud. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, est-ce que, donc on a deux ports PCI, mais est-ce que c'est du 16X là-dessus? Oui, donc voilà, on a deux ports PCI 16X. Donc c'est vraiment mieux pour le SLI, parce que là vous pouvez avoir 16 ou 8, éventuellement. Et vous allez voir, donc on va la démarrer sans ventilateur, hein, c'est pas grave, c'est juste voir si ça boot ou quoi. Pour ce faire, il va falloir que je mette une carte graphique. Alors c'est une vieille Radeon X700 SE de 256 mégas en VRAM. Bon, du coup, la carte mère est connectée, on a un petit voyant ici pour dire que c'est ok, et je l'allume. Hein. On a quelque chose. D'accord, ça a mis du temps à démarrer, mais... Elle a sifflé un petit moment, mais voilà, d'accord. Alors, on a un BIOS Phoenix... D'accord. Pap. Donc, à voir monitor, le procès il a combien? 23 degrés. Ouais, d'accord, c'est bien. Du coup, comme procès, donc là, j'ai mis une barre de 2 Go, très bien. CPU configuration. Donc, nous avons un AMD Athlon 64X2, un 5200+, avec un F2 de sleeping. Voilà, pour la révision. Donc, il tourne à 2,6. Ok, ça marche. Allez hop, suivant. Eh bien, pour continuer dans le monde de la carte mère, je vous propose celle-ci. Donc, c'est à base de socket 775. C'est une Gigabyte EP45 DS3. Donc, DS3 qui est le haut de gamme pour l'époque, du moins. Celle-ci, je ne peux pas vous le montrer puisque... il me disait qu'il y avait quand même des... Ah oui, d'accord. Ah oui, non. Oh, oui, quand même. Ok. Donc, il y avait des pins tordus. Alors, j'en ai redressé. Hein. C'était sur une carte mère Packard Bell qu'un abonné m'avait envoyé. Alors, vous allez vite le voir. Et je vais vous dire comment. Voilà. Là, vous voyez déjà que ça brille. En fait, quand la lumière tape et quand ça réfléchit la lumière, vous savez déjà qu'il y a un défaut quelque part. Donc, déjà, je peux vous dire que il y a quelques pins à redresser ici. Alors, ça ne va pas pour vous, mais il y en a juste un ou deux, juste ici. Alors, si je mets peut-être à l'envers, éventuellement, vous allez peut-être mieux voir. Alors, est-ce qu'on peut voir ça ou pas? J'essaie de faire de la magie, effectivement. Ouais, non, vous allez pas voir grand-chose. Mais ouais, honnêtement, il doit y en avoir, ouais, au moins 4 ou 5. Déjà, en haut, on en a 2.
Voilà, là vraiment en haut, vous voyez vraiment que là ici c'est tordu. Hein. Vraiment, vous vous rendez compte. Hein. Là, je pense honnêtement que vous voyez. Donc c'est pour ça que je ne peux pas l'alimenter tout de suite. Bon, électriquement, on va peut-être fonctionner, mais je ne peux pas y mettre un P4, un corps audio, quoi. Donc, bah écoutez, je vais redresser ça plus tard. Éventuellement en vidéo, même si je l'ai déjà fait, mais voilà. Donc je pense que je vais montrer plutôt une fois que j'ai travaillé dessus et puis voir si elle fonctionne éventuellement. Hein, voilà. Alors c'est une carte mère que j'aimerais bien récupérer pour mettre mon E8600 ou un autre corps audio éventuellement. J'aimerais bien. Alors il faut que je regarde si la carte mère elle supporte celle-ci. Bon, j'imagine que oui, hein, vu déjà tous les nombres de ports qu'on a ici et le Northbridge. Alors je sais pas ce qu'il y a dessus. Enfin, je regarde sur internet. Ou alors faites-le, hein, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas. J'aimerais bien tester. J'ai mis entre les mains les cordes extrêmes. Donc les cordes audio extrêmes, j'aimerais bien tester là-dessus. Voilà, donc bah écoutez, elle passe son tour. Alors, pour continuer dans les cartes mères, alors c'est une bon, vu la couleur Asus, c'est une Asus. Voilà, c'est une Asus A7NB pardon, A7NBX-E. Révision, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Les condensateurs a l'air d'être OK. Donc ici, oh, je me demande pas si c'est pas celui-là qui avait le barton. Parce qu'il s'agit quand même du 462 également. Ouais, c'est vert. Donc je pense pas que c'est un Athlon XP. Voilà. Et c'est à base d'Enforce 2 NCPT. Pour ceux que ça parle. Alors c'est le fonctionnement. On va voir ça maintenant. Mais je vous prévois une vidéo dessus. Alors je vais vous expliquer pourquoi le NCPT. Attends, je suis fatigué, j'enchaîne les vidéos, je suis désolé. Mais voilà, il y a de quoi faire avec et c'est rare. Voilà, donc je crois que en vrai d'occasion, on peut peut-être en trouver. Mais donc écoutez, on va la brancher en espérant que ça fonctionne. Voilà, maintenant la carte mère a été connectée, on va pouvoir l'allumer et elle démarre toute seule. J'allume ma triplette là et puis elle démarre toute seule. Toujours rien, donc je sais pas si ça vient de la carte graphique. Alors qu'elle marchait, hein, c'est celle que j'ai testée dans la toute première. Alors je sais plus ce que c'est comme carte graphique. D'ailleurs oui, c'est celle que j'ai achetée d'occasion. Alors comment on appelle ça, une brocante. Ouais c'est ça, une brocante. Dans mon village en fait tout simplement. Et du coup j'en ai eu deux pour 1,50€, dont une GeForce 4 je crois, ou GeForce 2. Non oui c'est ça, une MX200, MX400. Donc on rallume. La barrette de RAM est échangée, carte graphique aussi. Sait-on jamais. Donc on va voir. Non, toujours rien. Bah faudrait peut-être que je regarde pour faire un clair CMOS. Bon, la pile elle est débranchée, elle est déconnectée ici. Ah non mais si je fais ça, oui, Bob Maurice va m'engueuler. Hein. Oh là là, regardez. Oh là là, j'ai du 12 volts dans la gueule. Oh mon dieu, faut pas toucher une carte mère. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Faut vraiment qu'il arrête lui. Hein. Bon, du coup, on a rien. Dans le pire des cas, je récupérerai le Zalman, ça c'est clair. Mais faut que je regarde après sur internet les fréquences que la carte mère peut supporter. Ça se trouve mes barrettes de 400 ils aiment pas. Il y a peut-être ça aussi, sait-on jamais. Donc ouais, c'est une 512, ouais, une 400. Voilà, si vous voulez savoir. Voilà, pour la mémoire, c'est du M-Data que je mets. Donc peut-être qu'il n'est pas les 400, à voir. La prochaine carte mère, ici, encore du gigabyte, et je suis content d'en avoir encore d'autres. Alors, ici, c'est un Athlon 74X2, en M2, hein, c'est un 5000. Voilà, c'est un 5000 plus, donc je pense que c'est 2,6, 2,7 GHz en réel, j'imagine, sur 2 corps. Voilà, donc, ouais, je crois que c'est ça, hein, que je dise pas de conneries. Voilà, un peu de poussière. Pas mal de poussière en fait, mais voilà. Donc c'était dans le boîtier. Je vais vous le montrer à la fin, à la rigueur peut-être. Ou non, je vais réserver ça pour une prochaine vidéo. Voilà, si vous êtes sage, voilà. Donc j'ai pas mes deux ventilateurs, on va juste la brancher. On n'a pas besoin de carte graphique dans celle-ci, hein, puisqu'il y a un port DVI, un port VGA. La carte mère est prête. Là, Bob Maurice va me faire la gueule parce que j'ai pas mis de patte à mec d'une ventirade. Là, il va m'engueuler. Hein. S'il verrait la vidéo que j'ai fait alors que j'ai mis 0 ventirade en i3 4160. Voilà. Bon bref. Allez hop, allumage. Alors, est-ce que ça... Ah, ça bipé. On a quelque chose? Est-ce qu'on a une image? Oui, normalement, il y a eu qu'un bip. Normalement, ça doit être bon. Oui, on a quelque chose, d'accord. Mais il essaie de booter. Hop, ok. Là, il n'a pas détecté mon clavier, visiblement. Hop là. Ça redémarre. Oh, ça chauffe. Oh oui, ça chauffe quand même. Putain. Donc, Wave 2, sup, je sais pas. Alors, c'est 164X2, en effet.
Alors, si on regarde la température juste pour savoir sans mentirade, on est à 105 degrés. Alors, mesdames et messieurs, pour terminer cette vidéo, avec cette carte mère, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, il s'agit d'une carte mère serveur. C'est une Asus P5W64WS Pro révision 101 pour ceux que ça intéresse. Nous avons un gros radiateur quand même pour les VRM, chose très très bien vu que chez Asus ils ont plein de problèmes avec ça. Je peux en parler parce que j'ai m'énervé encore une fois, vous avez compris. Et donc nous avons 4 ports PCI Express en 16X. Là vous les voyez mieux, voilà. Et petite info là-dessus, c'est que nous avons un processeur, nous avons un corps de quad Q6600. Donc, autant vous dire que j'ai regardé sur Bon Coin combien coûtait cette carte mère avec le processeur, et bah c'est en vente entre 150 et 170 €. Donc, autant vous dire que là, j'ai 200 balles de matos. Mais ouais, voilà, donc j'ai vraiment envie de tester les deux 16X avec un corps de quad. Franchement, il y a de quoi m'amuser. En espérant qu'elle fonctionne. J'ai pas vu de condensateur gonfler. Honnêtement. Alors j'aurais bien aimé récupérer le Zalman pour me foutre là-dessus, en vrai, je vais pas vous cacher, mais voilà, elle est que dans le socket 462, donc socket A. Je le sais que c'est pas les mêmes la même visserie, les mêmes skippers, etc. Donc que je n'aurai pas, éventuellement si j'achète. Donc voilà, donc on va l'allumer et on va en espérant que ça fonctionne. Vraiment, là, si celle-là elle tourne vraiment, ce serait formidable, vraiment. Là d'ailleurs, je suis en train de faire un truc, je suis en train de me dire, mais c'est dérisoire ce que je fais, parce que du coup, je vais retester ma carte graphique, la Radeon X700 SE, dans une version corps de quad où je peux mettre 4 cartes graphiques en PCI Express SX. Et il y a que moi pour faire ça, cherchez pas à comprendre, voilà, je prends ce qu'il y a et voilà. Voilà, j'ai trouvé le bon jumper, c'est parti. Ah, le ventilo du CPU par contre il ne tourne pas. Bon, je vais éteindre, je vais regarder ça. Pourtant il est branché, donc le ventilateur du CPU, du processeur il est branché mais il tourne pas. On va faire une petite entorse à la règle, on va le brancher autre part. Voilà, du coup on va voir vraiment si c'est le ventilateur qui merde ou si c'est la carte mère. D'accord. Bon, par contre du coup ça va gueuler, mais au moins ça tourne. Ou alors elle est peut-être réglée parce qu'il y a une température, faut qu'il soit, je sais pas, je vais vous dire une connerie, à 50 pour que ça tourne. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Bon, on va changer de carte graphique éventuellement. Oh, si ça marche pas, je vais être dégoûté, vraiment. Je m'attendais à ce qu'elle tourne comme sur des roulettes, mais... Bon, me voilà de retour avec une 8400 GS de chez Gigabyte, qui est comme neuve, qui sent encore le neuf d'ailleurs. Ouais, elle sent encore neuf. Je m'en suis vraiment très très peu servi. En fait, juste pour configurer mon NAS, ou faire joujou un petit peu avec du GTA San Andreas et tout ça. Donc, on va voir. Non, ça me ferait chier que ça marcherait pas en vrai, Ou alors c'est peut-être un problème de barre de RAM, à voir. Donc on va essayer, Hop, on relance. À l'heure. Apparemment, y a rien. Là, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas l'impression que le processeur, en fait, il chauffe. Et c'est problématique, en fait. Du coup, je vais essayer de tester avec un autre processeur, éventuellement. Peut-être que le Q6600 qu'il y a dedans n'était pas, vous savez comment, je pourrais vous dire, d'origine avec la carte mère. Il a peut-être mis dedans pour stocker ce que je fais des fois avec les processeurs AMD, avec le 64 et tout ça de la M2. Même maintenant si je mets dans une petite boîte, etc. Mais éventuellement voilà. Mais je pense que je vais vraiment essayer de réparer cette carte mère. J'aimerais bien tester le double PCI 16. Rien que pour ça, voilà. Ouais, j'ai essayé avec 3 barrettes de RAM différentes, 2 cartes graphiques je crois. Et du coup brancher ça sur le fan channel. Et non pas sur le CPU, même si je l'ai fait après. Le 8 pin il est correctement branché, là également aussi. Non, ça me fait un peu yesh. En enlevant la pile ça marche pas non plus. Donc bon, on va essayer éventuellement, mais ouais ça a pas l'air de chauffer en fait. Donc là ça c'est allumé, l'alimentation elle tourne. Puis ça, y a rien qui chauffe. Donc c'est inquiétant. Vraiment, ça m'inquiète. Bon, et ça fait 2 minutes que c'est branché. Et écoutez, vous savez quoi? Les VRM, c'est vraiment froid. Le SourceBridge, c'est froid. La carte graphique, c'est froid.
le Northbridge, il a même pas eu le temps de chauffer, hein, vraiment, il est encore froid. Et à mon avis, le processeur aussi, vraiment. Ah non, c'est vraiment froid. Hein, donc à mon avis, on a un MOSFET ou un VRM machin qui a dû péter et qui fait pas la distribution du courant. Non, vraiment, c'est vraiment froid. D'ailleurs, même ça, ça trouve, il y a peut-être pas assez de 12 volts ou je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas vous dire tout de suite. Mais si ça, regardez, là, c'est toujours allumé. Hein. Je vais débrancher ici pour le rebrancher autre part. Et là, il va tourner à fond comme tout à l'heure. Là, il tourne. Mais il y a rien qui chauffe, hein, vraiment. Donc, on va le rebrancher dans le CPU fan. What? Il y a un faux contact ou quoi? Alors, en le levant un tout petit peu, il tourne. Mais quand je l'insère à fond, ça marche plus. C'est quoi ce bordel? Il y a un faux contact dedans. C'est génial! Ah zut, bon sang! Ouais, là je relève, ça marche. Je rappuie sur le machin. Le câble. Non mais voilà, donc je vais éteindre. Bref, ça sert à rien. Il y a rien du tout qui chauffe au bout de 3 minutes quoi. Tout est froid, c'est vraiment froid. Bon bah voilà, je n'ai plus qu'à regarder cette carte mère, la réparer et puis mince, chier. Non honnêtement, j'étais content, j'étais comme un petit gosse. Mais bon, oui tiens, j'ai un autre, j'ai une tour aussi que j'ai récupéré, un HP. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, d'accord? Voilà, donc écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.